Un gros merci. Alors, Ésaïe, chapitre 6, un beau passage, c'est l'appel du Seigneur. Alors, plusieurs passages dans la Bible, on voit des hommes, des femmes qui ont été appelés par le Seigneur. Des fois, c'est un petit peu plus simple, moins grandiose, du moins la description qu'on a, mais ici, l'appel, la vocation d'Ésaïe est quand même touchante. On voit des choses qui sont du moins pas détaillées dans chaque appel qui vient de la part du Seigneur. Alors, je vais prier, puis on va lire le texte. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta bonne parole. On veut te remercier pour le temps d'adoration. Seigneur, nous t'avons louangé. Seigneur, merci pour la table du Seigneur. André qui préside avec zèle, avec droiture. Merci pour ton corps, Jésus, brisé pour moi, ton sang versé pour moi. Seigneur, merci pour notre Église. Merci pour Chapi Chapeau qui nous a offert comme un beau cadeau sur un plateau d'argent, une banque alimentaire déjà tout installée. Puis nous, on a embarqué avec eux dans cette aventure. Merci pour Moisson Montréal qui nous a accrédité. Maintenant, on va travailler avec eux dorénavant. Merci pour les dons, les talents de chacun qui contribuent à sa façon, à leur façon, à notre Église. Merci pour Simon qui a aidé avec l'électricité, qui a encore des petites choses à réparer. Tous ceux qui vont chercher la nourriture à chaque semaine. Et tous les autres, évidemment, Seigneur. À toi soit la gloire. On te prie d'ouvrir nos cœurs. Tu nous appelles, premièrement, à te choisir. Mais cet appel à te choisir, c'est aussi un appel à te suivre, à te servir. Alors, aide-nous à travers cet appel que tu nous as raconté, à travers ta sainte parole. Tu nous donnes le récit de l'appel, de la vocation d'Ésaïe. Alors, parle à nos cœurs. Peut-être que quelqu'un n'a pas répondu à ton appel ce matin. Appelle-le, appelle-la, s'il te plaît. Et chacun d'entre nous aussi, que nous répondions à cet appel à te servir avec une vision juste de toi, une vision juste de nous-mêmes. Fais ton œuvre en nous, s'il te plaît, au nom de Christ. Amen. OK, alors, lisons Ésaïe 6, 1 à 8. Je pourrais lire tout le chapitre, j'ai choisi d'arrêter à 8. Peut-être que si j'ai un peu de temps, on regardera un peu la suite, mais volontairement, j'arrête au verset 8. Alors, comment se dit en espagnol? Isaías? Isaïe, comment? Jovel? Isaías 6, 1 à 8. OK. OK. Ésaïe 6, 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Verset 7, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Verset 8, Ocho, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Quel beau texte, hein? Ceux qui sont de la génération d'André, qu'on appelle les baby boomers, qui ont connu le Seigneur dans les années peut-être 70 ou avant même, souvent
les hommes ou les missionnaires, les couples missionnaires qui ont été appelés, ils ont reçu un appel. Peut-être pas une expérience comme celle-là, mais souvent, ils partageaient leur appel. C'était un moment solennel très fort, puis je ne pense pas que c'est le cas pour tous. Mais on aspirait un petit peu, ma génération, à vivre ce genre d'appel des fois, puis les gars de ma génération, je pense que le Seigneur travaille différemment. On n'a pas eu un appel aussi, un moment clé. C'était plus une aspiration, l'Église qui voit qu'on a à cœur, qui décide de nous former, puis à un moment donné, il y a un signal du Seigneur pour partir. Puis je pense que dans tous les cas, c'est valable. Ici, Ésaïe vit une expérience, il y a une vision. Alors, je ne pense pas que c'est tout le monde qui a une vision comme ça lorsqu'il reçoit un appel particulier, mais il y a des éléments dans l'appel d'Ésaïe qui devrait caractériser chaque appel de la part du Seigneur à un être humain. L'appel au salut, mais l'appel au service également. Alors, j'aimerais qu'on médite simplement sur ces caractéristiques ce matin. Premièrement, une vision de Dieu qui est juste. Página 1, una visión de Dios, el punto 1. Alors, une vision de Dieu qui est juste dans les versets 1 à 4. Je relis rapidement les versets 1 à 4. Versículos 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je vais arrêter ici pour l'instant. Ésaïe a une vision grandiose de Dieu. Ça dit ici qu'il voit le Seigneur. Bon, premièrement, de voir le Seigneur, c'est quelque chose. Dieu est invisible. Alors, quand Dieu a permis à des hommes et à des femmes d'avoir une vision de lui, c'était déjà quelque chose. Dieu a ordonné à Israël de ne pas se faire d'image taillée pour essayer de représenter Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le représenter. Mais Dieu, je trouve que bien souvent, il nous accommode. Il accepte de se mettre un peu plus à notre niveau pour qu'on puisse mieux le saisir. Et l'apogée de cet accommodement, c'est la personne de Jésus. Dieu s'est fait chair. Littéralement, Dieu est devenu un homme. Il a revêtu l'humanité. Puis, non seulement il est venu nous rencontrer, puis nous faire connaître Dieu, mais il a accompli la rédemption, chose qu'aucun autre n'a pu faire. Donc, Dieu nous accommode souvent. Il prend des apparences, ou il y a des éléments de sa personne. Quand il parle, il va parler de son bras, de ses yeux, son oreille. Mais Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu est sympathique envers nous, des petits êtres humains. Il s'ajuste, puis il prend un langage qu'on comprend. Alors là, ici, Ésaïe voit le Seigneur. Donc, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il ne part pas dans une description. Est-ce qu'il y avait une image floue du haut du Seigneur, parce qu'il voit surtout le pan de la robe. Est-ce qu'il voit quelque chose? Il n'y a aucun détail qui est donné concernant la tête ou ainsi de suite. Mais il nous dit qu'il voit le Seigneur qui est assis sur un trône très élevé. Et je trouve ça intéressant ici, parce que déjà, un trône, c'est une position d'honneur. Puis c'est pas toujours comme ça, mais quand on voit des films d'époque, souvent avec le trône, même la salle du trône, le trône était plus haut. Tu sais, le roi, il avait une forme de supériorité dans son rang, pas dans sa personne, mais dans son rang. Puis en même temps, ça le protégeait. Ça réduisait l'accès. Il était plus dur à atteindre si quelqu'un voulait l'assassiner ou quelque chose. Il y avait sa garde rapprochée qui pouvait le protéger. Alors, souvent, il y avait des gradins, là, des marches pour se rendre, ou des degrés pour se rendre au roi. Alors, déjà, un trône, c'est élevé. A priori, c'est un siège qui est majestueux, du moins qui se distingue d'une chaise normale. Mais là, ici, Ésaïe ajoute, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Alors, il voit le Seigneur, il voit sur un trône, puis il voit sur un trône très élevé. Donc, déjà, on voit qu'Ésaïe, ce que Dieu lui donne comme manifestation, c'est que Dieu est haut. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. Puis, je vous ai partagé à quelques reprises quand j'utilise ce qu'on appelle le Notre Père, la prière selon Jésus. La première chose qu'on prie après qu'on a dit Notre Père qui est aux cieux, évidemment, on rappelle que ton nom soit sanctifié. On veut que le nom de Dieu soit en haut, au-dessus. Alors, le Seigneur est en train de se manifester à Ésaïe. Il va l'appeler à servir. Il va avoir une mission spécifique, un ministère spécifique, mais voici comment il se révèle. Il se révèle dans toute sa grandeur, autant que Ésaïe peut le supporter. Alors, ayons
une vision grandiose de Dieu. Le pan de sa robe, juste comme le bas, la frange en bas, là, remplit le temple. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors le temple, on sait qu'à l'époque d'Israël, c'était, j'aime dire, pas avec humour, mais un petit peu de façon imagée, c'était l'adresse du Seigneur. Tu voulais savoir c'était où que tu pouvais rencontrer Dieu? L'adresse, c'était le temple à Jérusalem. On sait que Dieu est partout, Dieu entend tout, il connaît tout. Mais si tu voulais avoir un rendez-vous spécifique avec Dieu, comme tu vas aller voir ton médecin, il y a une adresse, il y a un bureau, ton médecin. L'adresse de Dieu, c'était dans le temple. C'était le temple à Jérusalem. Alors Dieu se révèle à Isaïe dans cette vision de lui-même, puis le pan de sa robe qui remplit le temple dans la maison de Dieu. Pour le Juif, ça allait un peu de soi. Bon, avec Moïse, il n'y avait pas encore de temple, c'est manifesté entre autres à travers un buisson ardent. Dieu n'est pas limité à une adresse civique ou à une bâtisse humaine, mais à l'époque du temple, il y avait le tabernacle avant, la tente dans le désert. C'était en quelque sorte l'adresse ou la résidence, la maison de Dieu. Puis qu'est-ce que Ésaïe voit par la suite au verset 2, versiculo 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Le mot séraphin, tu sais, dans les anges, on n'a pas beaucoup de détails sur la structure, comment ils sont organisés entre eux. Il semble qu'il y a une organisation, mais des fois, on entend parler de chérubin. Le mot séraphin revient moins souvent. Puis, le mot peut être traduit, du moins dans la version Louis II, de 3 façons. Donc, ça peut être traduit par serpent brûlant. Quand il y a les serpents brûlants, Dieu envoie les serpents brûlants, c'est le même mot. Ça peut être aussi traduit par dragon. Dans le livre d'Ésaïe, il me semble qu'il est traduit par dragon, ou par un ange. Alors, bon, ça c'est ma déduction à moi, mais par déduction, en voyant l'idée de serpent brûlant, un dragon qui crache du feu, je me suis dit, les séraphins, c'est probablement des anges flamboyants. C'est des anges spécifiques qui sont peut-être ardents, je ne sais pas pourquoi que par moment on les traduit comme un nom qui définit un ange spécifique. Alors, le mot séraphin veut dire qui brûle. C'est lié au feu. Alors, on peut peut-être appeler ça des anges flamboyants. Et c'est intéressant parce que les anges sont au-dessus. Puis moi, personnellement, juste des fois, quand il y a une guêpe, j'aime ça l'avoir, tu sais, premièrement loin de moi, mais tu sais, au-dessus de moi, il y a comme des angles morts. C'est intéressant, Dieu ne se sent pas menacé. Il laisse les anges flamboyants qui semblent être des êtres qui sont impressionnants. Il les laisse, tu sais, puis ils sont là au-dessus de lui. Dieu est déjà très haut, puis les séraphins sont au-dessus de lui. Il ne se sent pas menacé. Il ne cherche pas à les assujettir en les ayant en bas de lui. Et les anges ont 6 ailes. On essaie de comprendre un peu le symbolisme. 2 pour se couvrir, ils se cachaient la face. 2, ils se cachaient les pieds, puis il en restait 2 pour voler. Alors, probablement que l'idée de se cacher la face, c'est qu'il n'y avait peut-être pas, il ne sentait pas qu'il pouvait regarder Dieu en pleine face. On voit souvent ça dans la Bible, tu sais, les gens ont de la difficulté à regarder Dieu. Même Dieu dit à Moïse, tu ne me verras pas de face, tu vas me voir juste de dos. Alors, il y a cette idée-là un peu du fait qu'on n'est pas digne, en fait, de regarder Dieu en face. La Bible nous dit qu'un jour, on va voir Dieu face à face, on va voir Jésus face à face, mais dans leur respect pour la sainteté de Dieu, pour la gloire de Dieu, les anges, c'est des anges ici, donc ils ne sont pas impurs eux-mêmes. Il n'y aurait probablement pas de problème, mais peut-être qu'on est dans le symbolisme, ils se cachent la face, puis ils ont un grand respect pour la sainteté de Dieu. Tandis que les pieds puis les mains sont souvent reliés au service. Alors, il y a une forme d'humilité, peut-être, là, comme je vous dis, on est dans l'interprétation symbolique, mais le fait qu'ils se couvrent les pieds, soit que c'est relié à la pureté ou à l'impureté, ou encore à l'humilité pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu. Donc, les anges expriment leur humilité, puis en même temps leur crainte ou leur révérence envers Dieu en se cachant la face et les pieds, puis les 2 autres servent à voler. Donc, peut-être que vous avez lu d'autres interprétations concernant les 6 ailes, puis les fonctions que chacune des paires joue. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est dit, puis ça, c'est des mots. Qu'est-ce qu'il proclame? Verset 2.
c'est-à-dire verset 3, versiculo 13, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce que vous vous souvenez d'un autre passage où on a une genre de vision un peu comme ça avec des anges ou des êtres vivants qui... Vous souvenez-vous, vers la fin de la Bible? Apocalypse 4, Jean a une vision comme ça des êtres vivants qui crient la même chose. Alors les anges ici se crient l'un à l'autre, puis leur message, c'est comme un peu un refrain qu'ils répètent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors là, on se remet dans les souliers ou dans les sandales d'Ésaïe, puis il voit Dieu sur un trône très élevé. Les pans de la robe remplissent le temple. Il y a des anges flamboyants, si vous permettez, des séraphins qui sont là, puis qui, eux, expriment une grande révérence envers Dieu, un sentiment de petitesse à côté de ce Dieu si grand. Puis, ce qu'ils proclament, c'est la sainteté de Dieu, le Dieu 3 fois saint, et le fait que toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Ésaïe voit ça. Là, ce n'est pas fini encore, mais ça, c'est la vision qu'il a de Dieu. Puis, verset 4, on peut voir, versiculo 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Est-ce qu'ici, on parle de la voix des anges, je ne sais pas, ou c'est la voix de Dieu, c'est pas clair, peut-être que la déduction logique, ça serait celle des anges, ça parle d'une voix. Est-ce que c'est quand ils se répètent, je ne sais pas, mais en tout cas, peu importe, le son de la voix fait trembler les fondements des portes. On a eu un tremblement de terre, hein, Lynn? C'est quand, la semaine passée? Je ne sais pas si vous l'avez, on avait écrit dans WhatsApp, il y en a-tu que... Moi, j'étais en train de m'endormir, c'était le soir, puis ça a comme fait boum, on dirait un coup de bélier, puis ça c'est un petit tremblement de terre. Est-ce qu'il y en a qui étaient en Haïti, malheureusement, qui a eu le tremblement de terre? Non? Oui, OK. Vous avez vécu un vrai tremblement de terre. Ici, c'était juste... Comment? Oui, c'est ça. Puis aussi Cléanta, là. Ça, il y a eu celui au Maroc dernièrement. Ça, c'est des vrais tremblements de terre. On en a, là, nous autres, puis c'en est des vrais aussi, mais disons qu'on est privilégiés. On n'a pas des tremblements de terre qui produisent des morts. Y en a-tu au Québec, dans l'histoire des tremblements de terre qui ont fait... qui a eu des décès? Pas au Québec, je pense pas. On a eu des... Oui. Ah oui. Glissement de terrain, oui. Au Saguenay, là, ça, c'était pas un cadeau. Bon, on a tous nos fléaux naturels ou nos catastrophes naturelles, mais... Alors, Ésaïe est là, imaginez la vision qu'il a. Il voit Dieu qui est élevé. Bon, on n'a pas de description du haut du corps. On voit surtout le pan de sa robe, mais Dieu était sur un trône très élevé. Le pan de la robe remplit le temple. La maison de Dieu est remplie de la présence de Dieu. Les anges qui volent au-dessus de Dieu, qui se crient l'un à l'autre, Saint, 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 la terre est remplie de la gloire de Dieu. Les fondements du temple, ou des portes du moins, tremblent. Il y a comme un tremblement de terre. Le temple est rempli de fumée. C'est ça que ça fait... Il y a des effets visuels. Là. Il y a comme il y a quelque chose qui inspire une certaine grandeur, une certaine puissance, qui pourrait à la limite inquiéter. Un gros show. Un gros show rock avec la boucane, puis beaucoup de bruit, ça tremble. Ésaïe, c'est comme ça que Dieu se manifeste à Ésaïe. Dieu se présente comme ça à Ésaïe avant de l'appeler. Je veux juste réfléchir quelques instants sur l'affirmation « Toute la terre est remplie de sa gloire ». Puis quand je méditais sur ça, je me disais, bon, là, on est en l'an environ 739 à la mort d'Ozias avant Jésus-Christ, donc 700 ans et plus avant Jésus-Christ. Mais on est quand même après la chute, le péché est déjà partout sur la terre. Puis malgré ça, les séraphins crient « Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu ». Il y a d'autres textes qui nous disent ça aussi. Puis je trouve ça intéressant parce que on va voir avec la suite de l'appel, mais je me disais, dans le fond, nous autres, notre rôle, les chrétiens, il est déjà là, la gloire de Dieu, dans la création, entre autres. Puis évidemment, avec les Écritures, on peut pointer vers plein de choses, mais la gloire de Dieu, elle est là. Notre rôle, c'est d'aider les gens à la voir la gloire de Dieu.
évidemment à travers l'Évangile, à travers Christ, mais quand même, elle est là, elle est partout, la gloire de Dieu. Même dans un monde brisé, affecté par le péché, la gloire de Dieu est partout. J'aimerais qu'on lise Romains 1, verset 20. Página 2. Non, oui. Romanos 1, 20. En el centro de la página. Romains 1, 20. Je pense un verset que plusieurs connaissaient bien. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Moi, j'aime beaucoup ce verset-là. Quand j'étais jeune croyant, j'ai étudié en mathématiques à l'université, à l'UQAM. Puis, tu sais, là, j'étais dans un monde scientifique, des gens qui aiment la science, puis les calculs, les choses qui se mesurent, puis tout ça. Puis évidemment, quand j'essayais de parler de ma petite foi toute jeune, il me sortait toutes sortes d'arguments rationnels, scientifiques pour, à quelque part, m'emmener ben, il voulait démolir ma foi dans une dynamique amicale quand même, puis respectueuse, mais puis je vous avoue que des fois, il arrivait à me secouer un peu, tu sais, nouveau chrétien, moi, je n'ai pas la science infuse, je n'avais pas toujours une réponse à leur donner. Une chose était sûre, Dieu existe, Dieu a changé ma vie, ça c'était indéniable. Je disais aux gens, tu ne peux pas m'enlever ça. Tu peux avoir des arguments que je ne peux pas réfuter parce que je suis limité, mais tu ne peux pas m'enlever ce que Dieu a fait dans ma vie puis agit dans ma vie. Mais quand je suis tombé sur ce texte-là, je me suis dit, wow, j'ai dit, tous les êtres humains, en fait, tous les êtres humains savent que Dieu existe. Du moins, tous les êtres humains le voient. Ça dit que ses perfections invisibles, sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création. On n'a pas besoin de microscope ni de télescope, tu vois que Dieu existe. Je vais vous redonner un exemple que je donne souvent. Pour moi, j'ai rarement eu quelqu'un qui a essayé de réfuter ça. Quand je disais ça, c'était comme moi. Puis je ne dis pas que je suis intelligent, je l'ai probablement entendu ailleurs, mais quand j'étais nouveau croyant, il n'y avait pas encore de téléphone cellulaire. Si ça commençait, c'était les grosses affaires. Je prenais un trailer pour l'emmener. On prenait des calculatrices. On avait des ordinateurs aussi, tu sais, mais pour prendre un exemple simple, tu sais, je prenais une calculatrice. Quand même, ça calcule plus vite que nous, là, bien souvent. Peut-être pas des petits calculs, mais tu sais, puis je disais aux gens, imagine, on va dire que ça, c'est une calculatrice, tu sais, c'est un téléphone. Imagine qu'on prend la calculatrice, tu sais, puis qu'on la met sur une enclume, puis avec une grosse masse, on tape dessus, tu sais, on la réduit en poussière. Après ça, on ramasse tout ça, on met toutes les petites poussières dans une boîte, on l'emballe, on la scelle, la boîte, puis on va la faire rouler. Je disais, d'après toi, combien de milliards d'années ça va prendre à rouler comme ça? Puis là, on a donné des conditions gagnantes. On a mis toutes les particules ensemble. Ce n'est pas éparpillé partout dans l'univers. Elles sont toutes réunies. Tout est là. Combien de temps ça va rouler avant qu'on puisse un jour ouvrir la boîte puis sortir une calculatrice, on pèse dessus, elle allume, puis elle fait de la job? Là, les gens, fait que là, aujourd'hui, je fais ça avec un cellulaire. On a des petites bébelles encore plus intelligentes, des téléphones intelligents. Puis les gens, comme, je dis, imagine l'être humain. Nous, on a créé ça. On a inventé les calculatrices, les téléphones, les montres, les autosports. Il n'y a personne qui va accepter qu'une chose comme ça va arriver à être fonctionnelle, rassemblée. Ça prend une intervention d'une intelligence humaine. Bon, fait que peut-être que j'ai l'air stupide avec mon argument ou que vous me trouvez bien intelligent, je ne sais pas, mais pour moi, c'est simple, un peu comme Jésus avec ses paraboles, des petites histoires simples qui font réfléchir puis qui parlent de grandes vérités. Paul nous dit ici dans Romains 1 que tous les êtres humains voient que Dieu existe. Puis il dit après, ils sont donc inexcusables, je pense au verset 18 ou 19, là. Ils sont donc inexcusables, puis après ça, il continue, mais là, il parle des conséquences de rejeter Dieu. Ça l'emmène une décadence morale, puis tout ça, on le verra dans Romains éventuellement, mais la gloire de Dieu est partout. Tous les êtres humains, moi je vais jusqu'à dire que tous les êtres humains savent que Dieu existe. Moi je vais jusque-là personnellement dans mes convictions, mais puis ils vivent dans le déni. Au minimum, on peut dire que tous les êtres humains voient
les œuvres de Dieu, voit la divinité, la perfection de Dieu, sa puissance. On va aller voir un autre passage, 2 Corinthiens 3, 2 Corintios, capítulo 13, versets 14 à 18. 2 Corinthiens 3, 14 à 18. Encore Paul qui parle de les êtres humains qui sont sans Christ, sans Dieu. 2 Corinthiens 3, versets 14 à 18. Oups, Julien, ta lumière est allumée. OK. Puis je l'ai dans les yeux. C'est pour ça que je ne t'aurais pas dérangé pour ça. J'avais le flash dans les yeux. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Hein, vous connaissez l'expression « avoir la tête dure » ? Y a-t-il une expression en créole qui, comme ça, où vous dites ça, tête dure? Tête dure? OK. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ou on va dire des fois durs de la feuille. Il y en a qui sont durs de la feuille. Moi, je suis un petit peu dur de la feuille. Julien aussi, hein? OK. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Paul est en train de dire, il parle des Juifs qui lisaient la Torah, l'Ancien Testament, puis qui ne croyaient pas en Jésus. Puis il dit, ils ont un voile spirituel, ils ne voient pas. En Christ, ce voile-là disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, André nous en a parlé, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur ou l'Esprit. Alors, Paul est en train de dire, si tout est là, mais les cœurs sont voilés à cause du péché. Les gens vivent dans le déni. Le cœur est mauvais. Puis, elle est où la ligne dans tout ça entre la décision personnelle, l'endurcissement comme qui est inné dans le cœur? De toute manière, ce que Paul nous dit ici, c'est que les cœurs sont voilés. Les yeux spirituels sont voilés. Et quand on vient à Christ, c'est là que le voile est enlevé. Le voile est enlevé. Je pose la question ce matin, je ne fais pas toujours ça, mais en plein milieu de message comme ça, je te pose la question, est-ce que le voile a été enlevé dans ton cœur? Il y en a qui disent oui, il y en a peut-être qui c'est non, mais ils ne veulent pas le dire. Est-ce que le voile a été levé? Parce que c'est en Jésus que ce voile-là est enlevé. Et moi, dans mon expérience, le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur, puis m'a aidé à voir qu'il y avait un voile. Il était encore là, mais je prenais conscience qu'il y avait un voile. Puis ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui travaille dans nos cœurs. Puis peut-être que tu es là, si tu es ici ce matin, puis tu as encore ce genre de voile-là, il faut que tu viennes à Jésus. Comme Paul, quand il a rencontré Christ, il a été comme aveuglé, il a eu son baptême, puis des écailles sont tombées. C'est vraiment des exemples physiques, mais qui sont des métaphores, en quelque sorte, des images de ce qui se passe intérieurement. Tout ça pour dire que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Puis nous, les chrétiens, notre appel premier comme disciples de Jésus, même si on n'a pas un appel prophétique comme Ésaïe, c'est d'aller dans le monde, puis par la grâce de Dieu, par l'annonce de l'Évangile, on est la lumière du monde. C'est ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est de faire connaître celui qui a dit, je suis la lumière du monde, Jésus. Et par la grâce de Dieu, dans son œuvre invisible, des cœurs vont se convertir, le voile va s'enlever. Ça, c'est notre appel. Alors ici, on voit un appel très spécifique. Dieu va donner même un message très spécifique, mais nous aussi, on a un appel clair de faire connaître la gloire de Dieu à travers Christ. Notre message est clair aussi, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi la bonne nouvelle, viens me voir. Ça va me faire plaisir de te l'annoncer. OK. Alors, Ésaïe a cette vision grandiose de Dieu. Puis là, devant ça, quelle est sa réaction? Verset 5, on revient à Ésaïe. Isaïe, Giovanni, Isaïe? OK.
Comment? Isaïe. C'est le ya. Isaïe. Okay. On appelle ça les stress en anglais. Il faut mettre l'intonation sur le bon mot. OK. Pagina 13, page 3, pas page 3, pagina 13. Point 2. Incompatibilité humaine et grâce purificatrice divine. Quelle est la réaction du prophète? Verset 5, versiculo 5, Ésaïe 6, 5. Excusez-moi, là, j'essaie de faire l'hybride, là, je vous mélange peut-être. Ésaïe 6, 5. Isaïa. Oui, faut que je me pratique. OK, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La réaction d'Ésaïe devant la grandeur de Dieu, sa sainteté qui est proclamée, sa puissance, la terre qui tremble, la fumée, il dit, aïe, j'ai vu Dieu, je suis foutu, je suis perdu. Je suis perdu, mes yeux ont vu Dieu. Et là, de la façon que Ésaïe décrit son impureté, il parle de ses lèvres. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais il dit, je suis un homme avec des lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais pour revenir à l'appel que le Seigneur adresse à Ésaïe, pour l'appeler et lui donner une vocation spécifique, il se révèle à lui dans sa grandeur, dans sa sainteté. Et nous, les êtres humains, on doit avoir cette vision de Dieu. On doit avoir cette vision de Dieu grandiose, le Dieu 3 fois saint. Et des fois, je nous encourage, quand on annonce l'Évangile, on présente Jésus comme c'est la grâce de Dieu à travers Jésus, mais parlons aussi de la sainteté de Dieu. Puis quand on parle du salut, on n'a pas le choix de dire pourquoi Jésus est mort sur la croix. André nous l'a rappelé ce matin, pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce qu'on est pécheurs. Puis Dieu est 3 fois saint. Dieu, il n'y a pas de compatibilité avec le mal. Dieu est parfaitement bon, parfaitement pur. Donc, pour comprendre l'appel au salut, comprendre un appel aussi à le servir, il faut toujours qu'on ait cette vision grandiose de Dieu. Et quand on regarde, nous, notre petit test, nos imperfections, nos péchés, ben ça fait qu'on dit, je ne suis pas vraiment digne pour servir Dieu. Moi, je me souviens, puis ce n'est pas tout le monde qui le vit comme ça. Je remercie Dieu d'avoir vécu ça. C'était une période un peu difficile, mais moi, j'ai grandi avec une mère chrétienne, comme on va dire, une bonne chrétienne, une bonne disciple du Seigneur, une femme de foi qui a vécu des temps difficiles. Mon père est parti de la maison, il s'est retrouvé seul, puis monoparental, puis est resté fidèle au Seigneur. Puis moi, je suis allé à l'école du dimanche. J'ai eu des Mme Linda, des Mme Ginette, des M. Michel, des M. Yves, qui ont été mes professeurs à l'école du dimanche. Puis pendant quelques années, peut-être de 7 à 11 ans, peut-être pendant 4-5 ans, je suis allé à l'église durant le primaire. Puis quand mon père est parti, bon, ça c'est mon expérience. C'était pas de la faute de Dieu, mais moi j'ai blâmé Dieu pour le départ de mon père. Puis j'ai eu comme une révolte intérieure. Je n'étais pas converti, mais j'avais une certaine connaissance de Dieu qu'on m'avait enseigné à l'école du dimanche, puis ma mère m'enseignait aussi. Mais alors moi, de environ 11-12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai vraiment comme tourné le dos à Dieu. Puis j'ai dit, je vais faire ma vie sans toi. Je souffre, dans mon cœur de garçon d'11 ans, je souffrais, puis je demandais à Dieu de ramener mes parents ensemble, parce que je souffrais beaucoup, puis c'est pas arrivé. Je pense que Dieu aurait voulu que mon père revienne. Mais il laissait mon père faire ses choix dans tout ça. Puis Dieu s'est glorifié dans ma vie à travers ça. Mais de 12 à 18, j'ai fait ma vie complètement sans Dieu. Je ne suis pas fier de ça, j'ai honte de ça, mais ça a été mon cheminement. Puis à 18 ans, quand j'ai commencé à lire la Bible tout seul, en privé dans ma chambre, je ne le disais pas à personne. Dieu travaillait dans mon cœur, puis j'ai vu comme la laideur, ma rébellion envers Dieu, mes vices. Puis pendant 2 ans, peut-être, après que je me sois converti finalement, je me voyais encore comme
l'expression que j'avais, excusez-moi, c'était un sac de vidange. Je me voyais comme un sac de vidange. Puis je ne comprenais pas pourquoi Dieu il m'aimait, puis pourquoi Dieu... je comprenais l'Évangile, mais il fallait que... C'est comme si le Seigneur, il a fallu qu'il me broie en petits morceaux, puis après ça, le lendemain, il m'a reconstruit. Mais il a fallu qu'il... J'étais un gars assez confiant en moi-même, puis orgueilleux. Fait qu'il... il m'a broyé comme il faut. Je suis venu au pied de la croix, puis lentement, il m'a reconstruit avec son plan à l'image de Christ. Je suis tellement loin de la perfection de Jésus, mais je vais prendre cette image-là. Je sais qu'elle est forte, je m'excuse, mais un moment donné, quand on se compare à Dieu, on est comme un sac de vidange. Vous comprenez? On est plein de saleté en dedans de nous. Dieu est 3 fois saint, puis d'avoir une vision comme ça, puis si vous voulez prendre une autre image, c'est pas grave, dire je suis quelqu'un avec des lèvres impures. Moi, dans mes mots, c'est un sac de vidange. Je me voyais comme plein de saleté en dedans de moi. Puis Dieu s'est révélé comme ça à Isaïe. Il y a une vision particulière. Nous, on le lit dans les Écritures, c'est long. On n'a pas nécessairement besoin de vivre une expérience comme un peu, pas anormale, mais spectaculaire ou pas ordinaire. C'est écrit. Mais ayons cette vision de Dieu. Et puis tantôt, je demandais, je disais, est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Mais pour répondre à l'appel de Dieu, il faut premièrement avoir cette vision de Dieu. Comme je dis, chacun le vit différemment, puis Dieu travaille dans nos cœurs. Il n'y a pas comme un modèle que tout le monde doit faire la même chose, mais il faut avoir cette vision de Dieu. Puis si on veut servir Dieu, il faut avoir cette vision de Dieu. Dieu, ce n'est pas notre chum. C'est notre ami. Jésus a dit, je suis votre ami, mais en même temps, on l'appelle Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Il se dit, moi, je suis fait... Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Puis en fait, je pensais à un enseignement de Jésus dans Matthieu 15, 18. Jésus dit, c'est ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, puis c'est ça qui souille l'homme. Fait qu'en fait, les lèvres, c'est un petit peu une image. Mais si Ésaïe avait les lèvres impures, c'est parce qu'il savait que dans son cœur, c'était impur. Tu sais, les Juifs mettaient beaucoup d'importance à bien se laver les mains, mettre du purel, puis tout ça avant de manger, pour ne pas avoir des impuretés dans la bouche. Mais Jésus dit, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est correct, l'hygiène personnelle, là. Mais il dit, ce qui compte surtout, c'est ce qui sort de la bouche, parce que ça révèle ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pas ce qui rentre qui va te souiller intérieurement. Bon, tu peux taper une bactérie, des choses comme ça, mais... Alors, quand Isaïe dit qu'il est un homme avec des lèvres impures, il est en train de parler de l'impureté de son cœur. Puis il dit, j'habite avec un paquet de monde comme moi. Et là, qu'est-ce que Dieu donne comme solution? Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ça, c'est la grâce purificatrice de Dieu. Là, dans ce cas-là, c'est un appel à un ministère prophétique, donc un ministère qui est verbal, peut-être pour ça qu'il parle de lèvres, mais puis là, le séraphin, c'est Dieu qui envoie le séraphin, un ange flamboyant qui prend, excusez-moi, une pierre, je veux savoir le bon mot, une pierre ardente. Donc, l'ange est un ange flamboyant. Il prend une pierre ardente sur l'autel où on offrait les sacrifices au Seigneur, où on faisait brûler des offrandes. Puis il vient toucher les lèvres d'Ésaïe. Et ça, c'est Dieu, c'est l'initiative de Dieu. Si on regarde un peu la séquence, Ésaïe voit Dieu, il y a une vision, une grande vision de Dieu, une vision assez juste parce que c'est Dieu qui se manifeste, limité. On est juste des petits êtres humains, on n'arrive pas à tout saisir de Dieu. Il voit la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Il a peur, il dit, je suis fait. Parce que mes yeux ont vu le roi, puis moi, je suis un homme impur. Et là, le Seigneur, quand on est comme ça devant le Seigneur, puis qu'on dit, garde, Dieu, je ne suis pas digne de me tenir devant toi, je ne suis pas digne de te servir, je ne suis pas digne d'être ton enfant. C'est comme ça on devient disposé à recevoir la grâce de Dieu. Vous vous souvenez peut-être de la parabole dans Luc 18, on ne tournera pas, le temps passe, mais du publicain puis du pharisien. Dans Luc 18, Jésus il veut reprendre les pharisiens qui se prenaient pour des propres justes, puis eux, ils méprisaient les pécheurs parce qu'eux, c'était des hommes de foi puis de religion.
Puis Jésus dit, le publicain, lui, il se tient là, puis il se targue de toute sa religiosité. J'ai dit publicain? Le pharisien, il se vante de toute sa pratique religieuse, puis tout ça. Puis tu as le publicain à côté qui se frappe la poitrine, qui n'ose pas lever les yeux. Il est brisé. Il dit, Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Sois apaisé envers moi. Jésus dit, c'est lui qui est parti justifier. Celui qui avait un cœur humble, qui reconnaissait qu'il n'était pas digne. Alors, pour répondre à l'appel de Dieu pour le salut et pour le service, c'est une condition nécessaire de reconnaître qu'on n'est pas digne. Et puis des fois, dans le Seigneur, on sert dans un ministère, Dieu nous a donné des talents, des dons, ça va quand même bien. C'est facile à un moment donné de se regarder dans le miroir. Tu sais. Pas pire, finalement. Tu sais. Le Seigneur s'organise pour nous ramener à notre place. Quand on est rendu là, on sent finalement qu'on n'est pas pire. Puis, avec un beau cadeau, moi, à l'Église, finalement. On n'ose pas dire ça, mais des fois, peut-être c'est ce qui passe dans notre tête. Le Seigneur sait nous ramener à notre place. Puis nous ramener dans cette position. On dit, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Toi, tu es 3 fois saint, tu es grandiose, tu es infini. Moi, je suis un homme impur. Et lorsqu'on est disposé comme ça, Dieu vient, Dieu agit. Et on pourrait regarder d'autres appels. J'aimerais terminer tantôt avec l'appel de Pierre. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, Manoach, le père de Samson, dans Juge, j'ai la référence, mais là, je laisse mes notes parce qu'il faut que j'accélère un peu, mais OK. Tu sais, le Seigneur apparaît à la femme de... C'est un ange, mais finalement, on réalise que c'est l'ange de l'Éternel. Il dit à la femme de Samson, tu vas avoir... il était stérile, encore une histoire de miracle. Puis tu vas avoir un enfant, puis tu vas le consacrer, puis probablement que c'était le vœu de Naziréa. Tu sais, il ne se coupait pas les cheveux, il ne prenait pas d'alcool, puis on voit des critères pour ce vœu-là. Mais là, Manoach, il dit, attends un peu, tu sais. Il dit, j'aimerais ça moi aussi voir celui qui est venu t'annoncer ça. Dieu répond, puis finalement, en tout cas, longue histoire, il veut lui offrir un repas. Il dit, offre pas de repas, mais offre-moi une offrande à la place. Il offre une offrande, puis là, dans la fumée qui monte, l'ange monte avec, puis là, il dit, aïe, aïe, j'ai vu Dieu. Il dit à sa femme, on a vu Dieu, on va mourir. On a plusieurs récits comme ça de gens qui ont eu, Dieu a permis qu'il y ait une vision comme visuelle avec leurs yeux, ils ont vu une vision de Dieu, puis dans la plupart des cas, c'est un sentiment comme ça d'indignité. Je suis inadéquat pour être dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on arrive là, qu'on dit à Dieu, moi je ne mérite pas d'aller au ciel, je ne mérite pas d'être ton enfant, je ne mérite pas de servir dans ton royaume, je ne le mérite pas, je suis un pécheur. Là, c'est comme si on devient en quelque sorte disposé à recevoir la grâce de Dieu. On dit au Seigneur, s'il y a une solution, je suis prêt à la prendre. Et là, Dieu nous l'offre. Comme sur un plateau d'argent, son Fils, mort à la croix. Puis après ça, il nous appelle. Je vais aller à mon 3e point. Page 5, página 5.3. Je m'excuse. J'ai parlé en espagnol, tu voulais? Ah non, c'était pour eux, page 5. Excusez. Aïe, excusez. Página 5. J'ai-tu dit page 5, oui? Página 5. OK. Je m'excuse. Au verset 8, versiculo 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Je trouve ça toujours drôle, cette scène-là, parce que, je ne sais pas, la façon que j'imagine ça, c'est qu'Ésaïe est tout seul. Tu sais, c'est comme si je suis ici, puis il y a Susa seulement dans la salle, puis je dis, qui marchera pour nous? Tu sais? Il y en a juste ça dans la salle. Tu sais? En tout cas, c'est probablement pas juste ça, mais l'image que j'ai, il y a juste Ésaïe dans la scène, puis il y a Dieu, puis les séraphins. Et il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, le Seigneur, un coup que Ésaïe a fait ce processus de réaliser à quel point Dieu est 3 fois saint, à quel point Dieu est immense, Dieu est tout-puissant, la gloire de Dieu remplit la terre. Là, il réalise que lui est complètement inadéquat pour servir Dieu. Donc, il y a une juste vision de Dieu, et j'ajouterai une juste vision de lui-même. Dieu intervient, il le purifie,
Dieu déverse sa grâce sur Ésaïe, puis là, il dit, tu es prêt à servir. Là, j'ai une mission pour toi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et là, Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Moi, je vous le partage, on se dit qu'il faut trouver peut-être un autre local, tu sais, fait que je suis excité par ce qui se passe. Ce que Dieu fait. On a demandé des enfants, on en a une grosse brassée ou une grosse brassée. Dieu, tu sais, c'est le fun. Puis je me dis, OK, au fur et à mesure qu'on avance, il faut que je garde cette attitude-là. Il faut que je garde cette attitude-là d'une vision d'un Dieu qui est beaucoup plus grand que moi, qui est 3 fois saint. Moi, je suis juste un être humain, imparfait, qui ne mérite pas la grâce de Dieu. Et là, Dieu va déverser sa grâce sur moi parce que j'ai un cœur disposé pour ça. Je n'ai pas des regards hautains, je ne me sens pas bon. Je me sens, dans le fond, inadéquat. J'aimerais qu'on termine avec un autre récit, Luc chapitre 5. Lucas 5, sobre la página 5, versets 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11. Juste vous partager, j'ai déjà partagé ici, puis je ne dis pas que c'est toujours comme ça que Dieu fonctionne, mais quand j'étais nouveau croyant, puis j'ai essayé de toujours respecter cette idée-là, mais il y a des besoins, puis j'avais tendance des fois, dans mon cœur, à vouloir me proposer, je peux le faire, ou je peux aider, tu sais. Puis bon, si on demandait, as-tu qui veut l'aider, bien, je venais aider, mais j'ai regardé comment Dieu a fonctionné, puis c'était souvent d'autres gens dans l'Église qui me disaient, tu veux-tu faire ça? Puis on m'a déjà, dans le temps, il fallait présider puis battre la mesure. Je vous l'ai déjà compté, moi, je pourrais aller faire ça. Si je fais ça, je suis plus capable de chanter. Là. Je ne peux pas chanter puis faire ça en même temps. Impossible. Fait que j'ai vu qu'à ce moment-là, du moins, la présidence, ce n'était pas ma place. Les petits jeunes, ils riaient de moi en avant. Ils voyaient que j'étais comme mécanique, puis j'essayais de chanter en même temps. Ça a l'air niaiseux peut-être, mais je n'étais pas capable. Donc j'ai essayé des choses, j'ai vu que ce n'était pas ma place. Mais il y a d'autres choses, tu sais, on m'a proposé, veux-tu essayer de t'impliquer là, faire ça, puis éventuellement, c'est les gens dans l'Église qui reconnaissent l'appel de Dieu dans nos vies. Fait que je trouve qu'en gardant cette approche-là, bien, ça m'aide à ne pas me voir, je suis le gars, moi, tu sais, je suis le bon candidat. Tu sais, je suis disponible, Seigneur, tu sais. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous, je suis disponible si tu veux. Mais guide-moi, tu sais, puis l'Église, à quelque part, va me solliciter. Bien, j'étais disponible, là, mais c'est pas l'idée c'est pas de ne pas être disponible, mais laisser l'Église comme offrir l'occasion de servir puis de confirmer. Luc chapitre 5, un peu le même genre d'expérience, mais là, avec Jésus. Jésus avait l'humanité, donc c'était comme un homme. Tu sais, visuellement, tu voyais un être humain. Fait que c'est pas quelqu'un qui était sur un trône, tu sais, puis avec la pan de la robe. C'est un être humain. Jésus, quand on parle de son humilité dans Philippiens 2, qui est devenu semblable aux hommes, Jésus était très humble, comme Dieu l'est lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, verset 1, Luc 5, 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs avec un accent, étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. »
Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Même affaire quasiment. Êtes-vous d'accord? Là, ce n'est pas une vision du temple et tout ça, mais Jésus se manifeste à Pierre. Pierre, c'est un pêcheur aguerri. C'était sa carrière, sa profession, son métier. Puis il dit à Jésus, écoute, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pogné. Oublie ça, là. J'ai l'impression que ça mordait plus la nuit. Là. Je ne connais pas tout ça, mais... Puis Jésus, non. Jette ton filet. Pierre dit, sur ta parole, OK, je vais le faire. Il vient de voir Jésus enseigner. Il voyait que Jésus, c'était un maître, un rabbin. Puis là, ils remplissent 2 barques. On l'appelle souvent la pêche miraculeuse. Il semble y en avoir 2, là, mais il fait cette pêche-là, puis là, il dit, OK, là, Jésus, il n'est pas ordinaire. Il dit, c'est un rabbin, mais un rabbin pas ordinaire. Et quelle est sa réaction à Pierre? Retire-toi de moi. On n'est pas dans la même ligue, toi puis moi, Jésus. Moi, je suis un pécheur. Là. Toi, tu es un homme de Dieu. Ils viennent d'assister à un miracle. Jésus les a rejoints dans des choses qu'ils comprenaient bien. Pêcher toute la nuit, pas de prise. En plein jour, boum, 2 barques pleines. Leur plus grosse pêche en carrière, probablement. Sa réflexion, pas sa réflexion, sa réaction. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ésaïe a dit, je suis un homme avec des lèvres un peu, je suis un pécheur. En d'autres mots, je suis un pécheur, puis toi, tu es saint. 3 fois saint, 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 saint. Est-ce qu'il y a une référence à la Trinité peut-être? Mais... Et là, parce que Pierre a cette attitude-là, il sait qu'il, en tout cas, il a mesuré un peu plus qui est Jésus. Je ne pense pas qu'il mesure pleinement, mais... Puis il dit à Jésus, regarde, il n'y a pas de commune mesure entre toi et moi. Va-t'en, moi je vais continuer ma petite job, ma business de pêche. Toi, tu es un homme de Dieu, tu fais des miracles, tu commandes en quelque sorte la nature. Là, Jésus dit, OK, toi, tu es prêt. Je peux t'utiliser parce que tu es humble, puis tu as saisi un peu qui je suis. Tu peux me servir. Alors, ça dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, puis tous les autres qui étaient avec lui. Puis là, Jésus, il dit, crains pas, désormais tu vas être un pêcheur d'hommes. Un ministère prophétique, un ministère de proclamation, vous comprenez? Tu vas aller, au lieu de pêcher des poissons, tu vas aller pêcher des êtres humains. Pas dans le sens d'un vendeur atoureux, là. Tu vas aller pogner un poisson. Tu vas pêcher les âmes. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever, puis ayons toujours cette attitude-là. Rappelons-nous ces vérités. Tu veux servir Dieu? Aie une juste vision de Dieu, aie une juste vision de toi-même. Je vous invite à vous lever, puis peut-être que quelqu'un ce matin, tu veux-tu me parler, Lynn? Non, OK. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous n'a jamais répondu à l'appel du Seigneur pour le salut. Je t'invite à répondre aujourd'hui. Reconnais que Dieu est 3 fois saint, toi tu es un pécheur. Puis laisse la grâce de Dieu te purifier. Puis réponds à l'appel du Seigneur. Me voici, envoie-moi. On va prier. Je vous laisse quelques instants parler au Seigneur dans votre cœur. Tu veux dire quelque chose à Dieu, dis-lui maintenant dans ton cœur. Tu veux le dire à voix haute, vas-y. Seigneur, tu cherches des hommes et des femmes qui ont une juste vision de toi, bien imparfaite, bien incomplète. On est conscient de ça, mais quand même qui comprennent le Dieu qui se révèle dans ce que tu nous révèles de toi, qui l'acceptent, qui n'argumentent pas pour se faire un Dieu à leur image, en définitive. Un Dieu 3 fois saint, un Dieu tout-puissant, terrifiant à la limite. Puis des hommes, des femmes qui ont une juste vision d'eux-mêmes, des pécheurs. Ce n'est pas une question de mauvaise estime de soi, c'est juste d'être honnête avec soi-même. Je suis un pécheur. Dieu m'a donné des qualités, des talents, des forces, puis tout ça, mais dans mon cœur, il y a du péché. Je suis un pécheur depuis ma tendre enfance. Et à cause de ça, je ne suis pas digne de te servir, Jésus.
Et le Seigneur veut déverser sur toi sa grâce. Quand tu es humble comme ça, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et pour nous, les croyants de longue date, gardons toujours cette attitude d'humilité. Dieu est en train de faire des belles choses au milieu de nous. On est excités de voir l'œuvre de Dieu, puis restons petits, conscients de nos limites, conscients de la grandeur de Dieu, sa sainteté, sa perfection. Et répondons à son appel. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est des hommes et des femmes qui ont une juste vision de Dieu, qui ont une juste vision d'eux-mêmes et qui se laissent toucher par la grâce de Dieu, qui peuvent répondre, me voici, envoie-moi. Amen.